C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une, Martin Fayulu a répondu favorablement à la main tendue du président de la République, Félix Tshisekedi. Les deux personnalités congolaises ont manifesté les besoins d'une véritable paix, de l'unité et de la cohésion nationale. Censure de Joseph Kabila et de ses activités, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC n'a pas interdit aux membres du PPRD de passer dans des médias, mais plutôt de ne pas parler de leur autorité morale et de ses activités. C'est tout pour les sommaires. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience le jeudi 5 juin l'opposant Martin Fayulu et sa délégation au Palais de la Nation à Kinshasa. Suivez les comptes rendus de la rencontre sollicitée par le leader du parti politique Engagement citoyen pour le développement SID qui dit que c'est déroulé visant à renforcer la cohésion nationale. Lydie Djamba nous en parle. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc, des gens qui luttent pour leur pays. Et donc, pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution, c'est un dialogue. Donc, je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ces pactes sociaux qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc, il m'a compris. Et il va donner sa réponse très rapidement. Nous sommes Congolais et nous avons des frères et sœurs qui souffrent, des enfants qui souffrent, des enfants qui dorment à la belle étoile, des enfants et des gens qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, à Goma, combien de gens sont morts? Aujourd'hui, à Beni, à Butembo, aujourd'hui, à Bukavu, combien de gens ont été maltraités par des gens qui ont occupé nos territoires, nos localités. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Nous sommes humains. Nous avons lutté dans ces pays. Nous n'avons pas lutté pour que demain les Congos soient balkanisés. Voilà, nous avons dit, lui et moi, et nous sommes dit que jamais sous notre ère que le Congo sera balkanisé. Je suis venu pour ça et pour insister que le dialogue est nécessaire et qu'ils reçoivent les pères spirituels. Merci beaucoup. Et à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a participé en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la 5e session ordinaire du Parlement de la 11e législature à Kampala. Médard Elongue nous en parle. Arrivé à Kampala dans la matinée, le président Vital Kamerhe y a représenté la RDC accompagné d'une délégation de députés nationaux congolais dont la questeure adjointe Grace Neema. Ouvrant la cérémonie, la présidente du Parlement ougandais Anita Annette Among a peint un tableau élogieux du bilan de cette 11e législature dont le mandat se termine au cours de l'année 2025. Une occasion pour Anita Annette Among de remercier les députés nationaux grâce à qui ce travail acharné a été possible. Le moment fort de cette cérémonie a été marqué par les discours du président Yoweri Kaguta Museveni devant les élus nationaux conformément à l'article 101 de la Constitution et à l'article 10 du règlement intérieur du Parlement ougandais qui consacre cette cérémonie à l'audition du discours du chef de l'État une fois l'année. Occasion pour le président Yoweri Kaguta Museveni d'insister sur la nécessité de renforcer la coopération régionale face aux défis sécuritaires persistants à l'est de la RDC afin d'activer une coopération concertée entre pays voisins et bénéfique à tous. Ce moment solennel a également été marqué par le lancement du plan national du développement de l'Ouganda, feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années. Ici est de noter
La présence du président Vital Kamerhe à cette cérémonie solennelle à Kampala, dans cette situation de crise sécuritaire à l'est de la RDC, est un message fort du rôle que joue la diplomatie parlementaire pour rompre les barrières institutionnelles à la base du conflit et des guerres dans la sous-région, afin de promouvoir la diplomatie traditionnelle et une coopération plus étroite avec les États voisins, dont l'Ouganda. Et le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba, était le jeudi devant le député national, membre de la commission ATI en vue de répondre à leurs préoccupations sur l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Encore une fois, Médard. C'est devant les membres de la commission permanente Aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, ce jeudi 5 juin 2025, que le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba, accompagné des directeurs généraux des structures sous tutelle et des membres de son cabinet, a répondu à l'appel des députés nationaux conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Durant son intervention, le ministre a apporté des éléments, des réponses claires et structurées autour des 6 grandes préoccupations exprimées par les élus. Il s'est exprimé également sur la politique sectorielle du ministère, soulignant les avancées dans l'industrialisation du pays à travers les zones économiques spéciales et la promotion des jeunes entrepreneurs. Concernant la sous-traitance dans les secteurs privés, Louis Watoum Kabamba a présenté les chiffres récents témoignant de l'impact de la loi de 2017, tout en annonçant une rélecture des textes pour plus d'efficacité et d'inclusivité. Sur la métrologie, les normes et la propriété industrielle, le ministre a mis en exergue les efforts déployés pour moderniser les instruments de régulation, protéger les inventions et garantir la qualité des produits congolais. Il a aussi fait le point sur le plan directeur d'industrialisation des partenariats publics-privés en cours et la relance des unités industrielles à travers plusieurs provinces. Enfin, en ce qui concerne l'inspection des établissements industriels, le ministre a insisté sur la sécurité des installations et le renforcement des capacités des inspecteurs. Après ces speeches, les élus ont émis de nouvelles préoccupations et ont accordé 48 heures au ministre pour répondre. Je crois que la première des choses à laquelle ils peuvent s'attendre, c'est l'oreille attentive que j'ai prêtée à leurs recommandations, à leurs critiques aussi. J'ai senti fortement le besoin de voir le ministère de l'Industrie et des PME plus présent dans les provinces pour accompagner les entrepreneurs au plus haut niveau, mais également le souci de voir plus de transparence dans les structures qui accompagnent ces entrepreneurs et qu'enfin on voit les entrepreneurs réellement se lever et non pas laisser les grands leviers de notre économie entre les mains des étrangers au travers d'une concurrence déloyale et autres. Mais comme je l'ai dit, c'est un travail collectif. Nous avons un plan pour régler tout cela, mais nous ne le ferons pas seuls. Nous le ferons avec l'accompagnement de ces mêmes élus légitimes et dignes du peuple et tous les entrepreneurs. Ensemble, mettons au travail. Et je suis fort confiant et optimiste que nous allons faire avancer l'agenda de l'entrepreneuriat et de l'industrialisation dans notre pays. Ce face-à-face illustre la volonté de collaboration entre le pouvoir exécutif et les élus du peuple pour répondre efficacement aux défis du développement industriel en République démocratique du Congo. Au Sénat, les sénateurs ont examiné et jugé recevable le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. C'était au cours de la plénière du jeudi 5 juin 2025 sous la direction du président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez. Le premier projet relatif à l'aménagement du territoire a pour objectif d'optimiser l'utilisation des espaces et des ressources naturelles en RDC. Dans les délais relatifs, les sénateurs ont souligné la nécessité d'une gestion équilibrée des terres afin de favoriser un développement harmonieux entre les zones urbaines et rurales.
La seconde proposition de loi cadre initiée par le sénateur Vunabandi Célestin porte sur la stabilité et le développement de milieux ruraux. La loi vise à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales en renforçant les infrastructures, en soutenant l'agriculture durable et en facilitant l'accès aux services essentiels. Son initiateur, le sénateur Vunabandi, a insisté sur l'importance de créer des conditions résilientes pour restaurer l'effectivité de l'État en milieu rural et moderniser la gestion des territoires. Cette proposition de loi cadre a été envoyée à la commission socio-culturelle pour un traitement approfondi. Dans sa conclusion avant de lever la séance, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a loué ces initiatives qui ont à ses yeux cruciales pour le développement socio-économique du pays et pour l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. Et le ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a procédé le jeudi 5 juin au lancement du projet d'aménagement de l'espace vert naturel de la baie de Ngaliema, une cérémonie inscrite dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Marcel Kilombo pour les détails. C'est au bord du fleuve Congo, précisément sur les sites du Tex-Afrique et devant plusieurs membres du gouvernement national et provincial, ainsi que des partenaires techniques et financiers que s'est déroulée cette manifestation. À l'occasion, la ministre d'État, ministre en charge de l'environnement, a rappelé le devoir de l'État congolais dans la protection des personnes et de leurs biens. Elle a ensuite appelé les habitants de ce coin de la capitale à la bonne gestion des déchets et à éviter de construire à la baie de Ngaliema pour prévenir les inondations. L'État a un devoir de combattre la bateau et espace oyo ya baie de Ngaliema ezali ya mundu. Po ezali danger ba mai ya mbula ezokouta bisika na bisika na rivière Gombe, rivière Makelele, même depuis Congo central bomonaki mai ezoya fleuve Congo nde yambaka yango mai azana problème te azana mokuwa te alukaka kaka nzela oya koleka soki okangi nzela na ye lera kosala retour ekozongela biso moko bomoni ba conséquences oyo tozwi mibu na baie de Ngaliema oyo ndenge batu bazinda na mai awa na po Makelele risque ezali ki ekoma ti même na madivo ya kanko kolonyoso ekota na mai bomoni Gombe ezalaka liboso kokota mai te tokoma kozinda likolo ya cause mibale ya liboso ezali ba matiti ba déchets plastiques tozobwaka ya mibale kotonga bitongela wana ezo bloquer nzela ya mai bongo litomba oyo lobi impact na lingala litomba otokozwa ke banda soki batu ba longwe awa to bateli baie de Ngaliema espace nyonso tokozala sécuriser makamba ba inondation ekozwa biso lisusu. Il s'y est de signaler que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque 5 juin. Et au cours de cette cérémonie, le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, a annoncé les travaux de démolition des constructions anarchiques sur la baie de Ngaliema. À l'en croire, ces travaux se feront ce samedi 7 juin 2025. Suivez. L'État vient de parler de la restauration de baie de Ngaliema et la protection de baie de Ngaliema. Ceci dit, les Égyptiens que vous voyez derrière nous là, à partir de samedi, vous ne le verrez plus. Donc, j'invite la presse, c'est surtout pour la presse que je prends la parole. Je vous invite au lancement de démolition de tous ces immeubles que vous voyez derrière nous à partir de ce samedi. Nous devons prendre conscience que dans la ville de Kinshasa en particulier et dans la République démocratique du Congo en général, on ne va plus construire de manière comment dirais-je, anarchique. On ne va plus construire parce que mon frère m'a donné un bout de terrain quelque part, je commence à construire. Ne faites plus confiance aux gens qui vous amènent des papiers à la maison. Autorisation de bâtir à aussi dans non.
adressez-vous aux services compétents. Soyez sûr que là où on vous donne un document, là où on donne une autorisation, qu'il y a un plan urbanistique. S'il n'y a pas de plan urbanistique, ne vous lancez pas. Vous avez vu, on a détruit tous les immeubles qui étaient dans la gare de Kitambo. On est en train de démolir le long de rivière Mampenza. L'opération va continuer. Et je vous convie à la démolition qui va commencer ce samedi sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Et aux ITPR, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a échangé avec le responsable des services qui travaille sur la mise en œuvre du programme des travaux d'urgence à Kinshasa. L'objectif, collaborer pour l'avancement rapide de ces chantiers qui sont déjà financés par les gouvernements. Suivez. Pour rendre fluide la circulation à Kinshasa, des travaux de réhabilitation de quelques avenues ont été lancés le samedi 24 mai 2025 par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. C'est dans le cadre du programme des travaux d'urgence et de curage initié par le gouvernement congolais et financé à hauteur de 41 millions de dollars américains. Et pour faire le suivi de ce programme qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de désengorger Kinshasa et de résoudre la problématique des embouteillages dans la capitale congolaise consécutive au déficit des voiries, Alexis Guissaro-Mouvouni a réuni autour de lui tous les acteurs impliqués dans ce programme qui vise à améliorer la mobilité urbaine. L'OVD, l'Office des routes, la CGT, le BTC, le BCECO, le Secrétariat général aux ITP, le Corps génie militaire, tous ces services ont reçu des instructions claires sur les fonds décaissés et le travail qui doit être fait en toute urgence pour la réhabilitation des voiries, le curage des caniveaux et le renforcement de la lutte contre les érosions dans différents coins de Kinshasa. Il sera question de capitaliser pendant cette saison sèche, a martelé le patron des infrastructures congolaises. L'OVD va donc s'employer au réseau d'assainissement et à quelques travaux des voiries endommagées, pour la plupart par le dysfonctionnement des collecteurs d'eau. La CGT se focalise quant à elle notamment sur l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaliema où les travaux de réhabilitation avancent déjà avec l'appui du génie militaire. Plusieurs artères de Kinshasa sont concernées par ces travaux d'urgence. Les tronçons, échangeurs, stations Salongo-Rigini, Pont Kinkole, Selema-Luku seront pris en charge par l'Office des routes. À côté des travaux de réhabilitation et de curage, il y a le contrôle. Le BTC s'en charge afin de se rassurer notamment de la qualité des travaux. Et comme vous l'avez suivi au sommaire, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, a fixé l'opinion le jeudi 5 juin au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa sur la récente décision interdisant aux médias de diffuser ou de relayer toute communication du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et de Joseph Kabila. Il a souligné qu'il n'est pas interdit de citer les noms de l'ancien président, mais il est plutôt interdit de ne pas faire l'apologie de ses activités. Lydie Djamba nous en parle. Après la dernière communication qui a visiblement été mal comprise par certains Congolais, le président de la CESAC a tenu à éclairer la lanterne de journalistes sur la récente décision prise contre le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Pour lui, la démocratie est d'une valeur inestimable, mais elle n'est pas une prime à la délinquance. Pour nous, la démocratie a une plus grande valeur. La démocratie est d'une valeur, pour nous, une valeur inestimable, que l'on ne peut pas quantifier. Mais la démocratie ne veut pas dire l'anarchie. La démocratie ne veut pas dire la prime à la délinquance. Partout, dans tous les pays du monde, dans des moments de crise, dans des moments difficiles, des mesures sont difficiles et des mesures sont toujours exceptionnelles.
J'aurais bien voulu vous citer les noms de plusieurs pays réputés plus démocratiques que nous et qui ont parfois pris des mesures un peu plus difficiles et drastiques que nous sommes en train de prendre maintenant. La sanction du PPRD suite à l'image des grandes décisions géopolitiques s'inscrit dans un contexte où certaines figures ou groupes deviennent problématiques. La sanction du PPRD suite à l'image des grandes décisions géopolitiques s'inscrit dans un contexte où certaines figures ou groupes deviennent problématiques. Donc si on dit les membres du PPRD ne peuvent pas passer à la télévision, nous sous-entendons qu'ils ne peuvent pas passer dans leur casquette de membres du PPRD ou pour parler du PPRD puisque le parti a été sanctionné. Mais il n'y a pas que ce parti-là. Encore une fois, il faut le dire. Il n'y a pas que le parti du PPRD. Puisque les gens vont dire, mais pourquoi cette fixation? Non. Nous parlons des cas généralement emblématiques. La décision du CESAC ne se limite pas à un seul parti, mais s'inscrit dans une dynamique plus large des régulations et des préservations de l'ordre démocratique. Et en sport, le Léopard senior Messier de la RDC se sont imposés devant les Aigles du Mali sur le score de 1-0 le jeudi 5 juin 2025 au stade de la Source à Orléans en France. Cette rencontre amicale internationale s'est jouée dans le cadre de la trêve internationale de la FIFA du mois de juin. Commentaire avec Judith Kapimba. La première mi-temps a été le théâtre des principales actions du match. Les joueurs du technicien français Sébastien Desabre ont contenu les offensives de leurs collègues du sélectionneur Tom Sefier tout au long de la partie. Avant l'ouverture du score, Théo Bongonda, blessé, a dû céder sa place à Yohan Wissa à la 24e minute. 3 minutes plus tard, Essendé a trouvé les chemins défilés, mettant ainsi fin à une longue attente personnelle. Appelé pour la première fois en sélection le 6 juin 2024, Samuel Essendé n'avait pas marqué lors de ses 5 premières apparitions avec les Léopards. Il aura fallu exactement 1 an pour qu'il ouvre son compteur en équipe nationale. Ce but symbolique est venu non seulement marquer un tournant dans sa carrière internationale, mais aussi sceller la victoire congolaise. Chancel Mbemba et Yohan Wissa s'expriment. On a bien commencé le match. Après, quand on a marqué le but, on a un peu reculé. On a fait une belle deuxième entame. Et sur quelques coups, le Mali aurait pu marquer. Mais voilà, aujourd'hui, il faut féliciter l'équipe parce que c'est une belle victoire. C'est le travail. Mais après, coach, donne-moi l'opportunité de jouer. Et tous les groupes, je profite. Le plus important, c'est la nation. J'ai fait mon boulot. Fort de ses succès, l'équipe dirigée par Desabre se projette déjà sur son prochain défi. Les Léopards ont affronté les Aigles dans le cadre des préparatifs de futures échéances internationales, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde, Canada, Mexique, États-Unis 2026. Toujours dans le cadre de cette trêve de la FIFA, la sélection congolaise jouera son deuxième match amical international contre l'équipe nationale de Madagascar le dimanche 8 juin au stade de la Source à Orléans en France. La RDC, première du groupe avec 13 points, affrontera en septembre prochain les Soudan du Sud en déplacement et le Sénégal à domicile pour les comptes de la 7e et 8e journée du Mondial 2026. Ici est de noter que les 2 dernières journées de ce Mondial 2026 sont programmées au mois d'octobre prochain contre les Togo à Lomé et les Soudan à Kinshasa. Et voilà pour finir une page rose. Médard Elongae, directeur des informations de la rédaction de la RTVL, fête son anniversaire aujourd'hui, c'est vendredi 6 juin. Nous rendons grâce à Dieu pour son existence et nous lui souhaitons un petit anniversaire et que Dieu lui donne ce dont son cœur désire. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ces journaux, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Martin Fayoulou a répondu favorablement à la main tendue du président de la République, Félix Tshisekedi. Les 2 personnalités congolaises ont manifesté le besoin d'une véritable paix, de l'unité et de la cohésion nationale.
Censure de Joseph Kabila et de ses activités, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication n'a pas interdit aux membres du PPRD de passer dans les médias, mais plutôt de ne pas parler de leur autorité morale et de ses activités. Voilà, c'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe technique de la RTVL. Quant à moi, je vous dis excellent week-end dans vos familles. Merci.